Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Agneuse Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc Laurent Pelletier. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes responsable Relations Clients France d'Interflora. Oui, j'ai également la double casquette. Ça se voit pas là. D'unification des centres de services relations clients d'Europe. D'accord. Voilà. Multilangue. Exactement. D'accord. C'est le projet. Bienvenue chez nous. Frédéric Godefroy, bonjour. Vous êtes président fondateur chez Jean by Sereneo. Alors Jean, c'est 2 I, 1 N. Un seul N. Oui, Non, parce effectivement. que NN, ça aurait fait Nathalie Namias, mais non. On a raté quelque chose. Vous avez raison. J'aurais pu demander un petit copyright. Oui, ça aurait été avec plaisir. En plus des Madeleines. Incredible Engine, avec l'accent français. Pardon. Voilà, Ah, c'est un vrai c'est les sujet. deux I, ouais, ok. Ça veut dire quelque chose. Et DJ, c'est quoi DJ. Digital Journey. Ah, ok. Ah, ouais. Non, mais il y a vraiment du marketing. Il y a une logique. On n'avait pas du tout ça. On découvre des choses aujourd'hui. Donc, Laurent, vous l'avez connu avant Jean ou après Jean? Après. D'accord. Ok. Donc, comment s'est passée cette rencontre et dans quel cadre vous vous êtes rencontrés? Nous, on avait le souhait de se doter d'un projet de bot, quoi, globalement. Mailbot, callbot, global. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Frédéric. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans, septembre 2022. D'accord. 2021, pardon. Et voilà, on a lancé ce projet-là. Ça s'est passé en combien de temps? C'est le bon moment, la fête des mères, j'ai l'impression, pour vous. Vous n'aimez pas du tout que je vous dise ça, Frédéric, mais c'est juste avant la fête des mères de l'année dernière. D'accord. Et on a fait un projet, je pense, dans des temps et dans des délais records. Oui, je pense C'est qu'entre la vraiment. signature du contrat et la mise en place du premier callbot, il y a peut-être 5 semaines, entre 4 et 5 semaines. C'est le temps que vous Et voyez. le vrai temps de préparation, c'est 3 semaines. Donc, Alors, c'est quoi le vrai temps? on a Après eu le une petite kick-off, phase juridique, exactement, Ouais. un D'accord. peu de kick-off, et après juste 3 semaines de travail un peu intense. Avec les équipes métiers, Oui. avec la DSI, Ouais, avec qui? métier, on a embarqué aussi énormément les collaborateurs. Ils ont créé le logo, ils ont créé le nom, on l'appelle Maya en interne. D'accord. Mais comme Maya l'abeille? Comme Maya, non, une Maya référence à la des mythologie Incas. grecque. D'accord. On Je crois aime que c'était bien. un cas. On parle de Mercure, nous, chez Oui. nous, Interflora. Bien sûr. Le logo que tout le monde connaît, on est une autorité qui est plus de 90%. Et en fait, on avait besoin de ce projet-là pour réaccélérer sur notre relation client. On était plutôt en retard. En relation client, on n'est pas Ça très veut dire mature. en retard de quoi? Parce qu'en fait, En retard on sur peut les être sur indicateurs. les indicateurs, Oui, tout à fait. sur la CSAT, sur des délais de Il y a décroché. 10 ans, pas de CSAT. Désormais, on a un NPS qui a progressé plus de 20% en 2 ans. Et Jean par Sereneo nous a vraiment aidé à nous améliorer là-dessus. Sur cette dernière Sur année. du temps de traitement. D'accord. Et on est passé, par exemple, je suis arrivé moi il y a 3 ans chez Interflora. Le maximum de qualité de service, ce grand indicateur qu'on regarde tous, était à 75% sur une année. Donc c'est taux de décroché. Ouais, Donc taux de c'est décroché. X% Nombre d'appels décrochés. Exactement. Nombre d'appels qu'on a décrochés sur le nombre d'appels qu'on a reçus. D'accord. On était à même pas 80%, ce qui est très très loin des standards et encore plus des attentes des clients. Donc désormais, on est revenu aux standards du marché, on essaie de coller aux attentes du client. Et Sereneo nous a permis d'avoir un vrai D'accélérer. accélérateur. Ouais, D'accord. ouais, tout à fait. Juste pour rappel, est-ce que c'est une relation client avec ceux qui achètent les bouquets ou est-ce que vous avez aussi une relation client avec les magasins? C'est génial comme question. On a une relation Surtout qui est que c'est pas tripartite. préparé en fait. C'est client, Chaque fois je le dis, mais c'est destinataire d'accord. et c'est fleuriste. Donc en fait, Ah oui, parce qu'il y a des gens qui attendent des. Mais Ouais. on sait, d'accord. Mes collaborateurs, ils parlent à 3 personnes. Donc moi j'ai 2 casquettes, mais eux ils ont 3 casquettes. Et en plus, c'est une relation qui est très différente. On est dans une relation client nous, qui est particulière, très émotionnelle. J'ai eu la chance de venir avec un magnifique bouquet de fleurs, préparé par un artisan Meilleur Interflora, ouvrier de France. meilleur ouvrier de France, champion du monde de fleuriste. D'accord. Il faut le savoir qu'il y a Et bah, il y a une coupe du monde de vas-y. fleuristes, ça personne ne le sait. Elle se tiendra en septembre à Manchester. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Et on adore Pas forcément sur la relation client, mais Non, non, mais en fait, c'est un des trucs que je trouve génial dans notre entreprise, en dehors de la notoriété, c'est qu'on a un produit qui est magnifique. Dans notre slogan, on dit souvent faire fleurir les sourires. Et c'est vraiment quelque chose qui nous... Il n'y a pas que des sourires, parce que vous disiez qu'il y a des moments d'émotion. Bien entendu. Donc, Et effectivement, bien c'est- entendu, le pendant de ça, c'est que une partie du métier de mes équipes, c'est de transformer les éventuelles insatisfactions qu'on a pu générer en satisfaction. Et en fait,
Il y en a qui appellent pour dire elles ne sont pas assez belles, les roses. Elles ne sont pas assez belles. On a par moment des problèmes de livraison. On est dépendant. Je vois pas de quoi vous parlez. Voilà, tout à fait. On a des problèmes de dépendants, et spécialement en France, où le marché de la livraison est encore perfectible. Nous, ça va. Tout à fait. On pourra en discuter pendant des heures et des heures. Donc, du coup, nous, on essaie justement d'apporter une solution par rapport à ça. Et c'est en ça qu'on avait besoin de se doter globalement, de se digitaliser beaucoup plus, d'avoir des nouvelles technos qui nous aident à se concentrer sur la valeur ajoutée. D'accord, à l'émotion justement que certains appels peuvent passer porter. plus de temps sur la relation, à l'écoute, à la personnalisation. D'accord. Est-ce que vous avez ce genre oui, pas de belle marque, mais pas que ça j'imagine, mais justement de cette exigence de service qui devient de plus en plus forte et que finalement l'outil peut aussi accompagner, j'ai l'impression, les clients et les collaborateurs? Oui, c'est l'objectif. Non, c'est ça. Ah bah clairement, ce que vous oui. au quotidien. Non mais c'est sûr, alors on résout des problématiques qui sont liées à la RH par exemple. C'est un sujet complexe dans la relation client de trouver des équipes, de les recruter aujourd'hui, et je pense à ce sourire en début. Quelques minutes. Voilà, il y a vraiment quelque chose que la technologie peut faire là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a surtout une montée des exigences. C'est vrai que le client maintenant, il s'est facilité la vie par pas mal de solutions digitales dans l'achat, en ligne. Il prend l'habitude que tout soit immédiat, que tout soit... vise à l'excellence. C'est périssable. Et puis là, on n'a pas le temps, effectivement. Il faut que ça arrive tout de suite et que ça arrive en très bon état. Et derrière, l'enjeu est colossal. Ça peut être la relation dans une famille, un événement unique comme un mariage qui part dans une mauvaise direction. La Saint-Valentin est le moment le plus, je pense, le plus difficile à gérer en relation client. On a un moment émotionnel qui est très fort. D'accord. Et c'est marrant, alors je reviens à ça, mais donc vous avez pris Jean par Cereneo sur quelle partie? Puisque alors, je sais que vous faites pas mal de choses, donc il y a la partie callbot, Mailbot, chatbot. Et c'est une généralisation, ça marche aussi dans d'autres canaux que juste le chat, ça peut être les réseaux sociaux. La situation complémentaire à ça, c'est l'hybride, c'est-à-dire que d'un côté, le robot qui va adresser une demande client en direct, de l'autre côté, le conseiller qui prend la suite, qui va gérer. De vouloir allier ces deux choses, parce qu'on a l'impression que c'est complètement à l'opposé. Comment, intellectuellement, vous avez expliqué ça aux équipes ou potentiellement à votre directeur général? C'est génial parce que en fait, le premier point qu'on a évoqué avec mon directeur général, c'était vraiment ce point-là de dire en fait super, on est une marque leader sur le marché, on est assez premium. Comment on peut arriver à concilier les deux? Exactement. Sur des segments d'activité, sur des segments de compétences particuliers, la réclamation par exemple, on n'a pas de robot. Sur des cas spécifiques, sur le conseil, par exemple, vous ne savez pas, vous êtes un petit peu embêté dans un cadre de deuil, vous ne savez pas comment agir, parce que vous n'êtes pas le premier cercle, en fait, vous ne connaissez pas vraiment, c'est un collègue de bureau. Donc là, pareil, on n'est que 100% humain. En revanche, sur certaines typologies de mails, de la non-conformité potentiellement, nos équipes regardent le bouquet, vont contacter et on met en œuvre la garantie, ce qui leur permet, eux, juste de cliquer sur des boutons. D'arrêter de passer 3 minutes à la fin de en fait, il va screener la question, il va proposer une réponse au conseiller, et en fait, c'est le conseiller qui va valider. Exactement. Il a le dernier mot, toujours, effectivement. Mais par contre, dans son travail, il n'y a pas que du jugement, il n'y a pas que du relationnel et de l'empathie, il y a aussi beaucoup d'administratif. Cette partie-là a zéro valeur, en réalité, si on regarde vue du client, c'est ça qui compte le plus. Donc autant la confier à des machines qui ne se fatiguent pas et puis qui font mieux un travail de robot que les humains. Il y a une notion de brouillon en fait, qui est proposée à l'agent et qui lui peut alimenter la réponse, peut compléter la réponse. Exactement, quel que soit le canal. Sur le mail, il va compléter le mail qu'on lui a proposé, qui n'est pas un mail type, c'est une rédaction faite vraiment pour le besoin particulier de ce client. Sur la réponse téléphonique, elle lui est présentée, mais c'est lui qui la vocalise et il en fait ce qu'il veut. C'est comme si en fait tout ce qui lui permet de composer en fait l'appel et le cas était résumé en fait dans votre outil. Et proposer en fait au conseiller en disant voilà entre guillemets, voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu dois faire dans les outils par exemple aussi. Est-ce que ça peut l'aider un peu comme une espèce de base de connaissances qui va aiguiller en fait le conseiller à la prochaine étape? C'est vraiment le fondement de l'écosystème de bots qu'on a essayé de créer. Et après, ça, c'est sur des cas un peu plus complexes, on va dire. Sur des cas très simples, une modification de date. On parlait du diamètre de livraison, c'est quand même modification de date, d'adresse de livraison. Finalement, le destinataire, parce que c'est pas le client qui achète, il offre à quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai vérifié, il n'est pas là. Donc là, on essaie de repenser le client. Le client, il a
Il s'en fiche de savoir à ce moment-là que vous lui apportez une réponse parfaite avec empathie et d'écoute. Il veut juste que vous modifiez la date rapidement pour que le bouquet il arrive à destination. Mais donc c'est l'outil qui va le faire? Et là, c'est l'outil qui va le faire. Et il va mettre à jour dans l'espace client? Il va mettre à jour dans notre CRM interne de relations clients les datas à la place d'un conseiller qui, je peux vous assurer, quand je discute avec mes équipes, ne prend pas spécialement plaisir à modifier une date et à renvoyer un mail. On peut changer l'intitulé, on peut changer la réponse, mais qui sera globalement le même à un client. Le client, il attend juste que ça soit fait le plus rapidement possible. Exactement. Donc on a listé ces cas-là, on a priorisé, et c'était un peu l'objectif de Cereneo. Et la première chose qu'on a fait ensemble, c'était aussi, on a un pic d'activité, des pics d'activité, pardon, qui sont énormes. Tout au long de l'année? Ouais. Tout au long de l'année, mais on a 3 énormes temps forts, la fête des mères, la fête des grands-mères et la Saint-Valentin. La fête des grands-mères? La fête des grands-mères, c'est un grand événement. Bon, c'est raté pour cette année, pour ceux qui n'ont pas fêté la fête des grands-mères. C'est début mars, premier week-end de mars, qui est un événement assez fort pour nous en livraison de fleurs. Ouais, voilà. Parce que soit on va manger sa grand-mère si on a la chance, on n'en pas l'avoir. Exactement. Et pendant ces moments-là, nous on fait du x10 à x8. D'appels, de contacts. D'appels, de contacts. Encore pire pour un fleuriste qui doit tout livrer globalement d'une matinée. Pour la Saint-Valentin, il doit tout livrer très souvent après 18h. Et encore, à Paris, c'est encore plus tard. Et c'est toute sa journée. Et au moment où il a le plus de monde en boutique. Donc nous, on a réussi à créer un bot de débordement dans des délais records. À des magasins aussi? Qui nous a permis d'avoir ce point-là. Non. On gère très peu la relation client de magasin. On interagit avec eux pour les livraisons. En revanche, pour les fleuristes, nos fleuristes sont indépendants. D'accord, oui, bien sûr. Ils gèrent en direct leur clientèle. D'accord. Est-ce que vous avez, c'est un peu comme ça que vous abordez vos projets en disant, il y a certains sujets qui peuvent être traités par un callbot, par un mailbot ou par un chatbot. Et puis, il y a cette notion aussi qu'il agit en fait, et qu'il interagit dans les espaces clients ou dans les outils même propres de la marque? C'est vraiment sa grande vocation, c'est de faire le métier du collaborateur là où c'est le moins intéressant et créateur de valeur. Donc, il va apprendre à faire tout ce qui est répétitif, là où on ne va rien créer de nouveau, tous les gestes qui sont tout le temps les mêmes. Et il va pouvoir apprendre à les faire exactement comme le conseiller. C'est-à-dire que soit il a des API, il se branche côté applicatif directement, soit il n'y en a pas, mais là il clique dans les écrans. Vraiment, il le fait comme le conseiller. Le callbot Interflora décroche, parle, comprend ce qu'on lui dit et clique dans l'espace conseiller, pour le coup, pour faire le traitement jusqu'au bout. Modifier la commande, modifier les réservations de services additionnels. Comme fait le conseil, là, je suis en train d'imaginer un petit robot qui clique tout seul, mais il n'a pas de main, il n'a pas de... Mais il clique tout seul quand même. Il a une souris. Il n'a pas de main, mais c'est ce qu'il fait. Mais il a une souris, c'est une des raisons. C'est marrant d'imaginer ça. Oui, tu as la souris qui bouge tout seul. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi Cereneo, c'est que nous, notre CRM métier français n'a pas d'API, très peu développé en tout cas, qui nous a permis de nous brancher assez simplement versus d'autres éditeurs qui ne nous proposaient pas ces solutions-là. Donc, qui faisait rentrer la DSI. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire, en fait, ils ne pouvaient pas accéder à vos outils. Pas de manière simple. D'accord. Et pas de manière. Et donc, il fallait une API. Plein API. d'éditeurs promettent le free DSI. Oui. On a zéro charge DSI. On a eu. Là, pour le coup, sur ces premiers projets-là, peut-être 2 heures. Mais pas plus. Juste pour avoir le droit de rentrer. Oui, vous avez fait et c'est presque c'est plus de la synchronisation qu'autre chose en fait. C'est de se dire à un moment ou à un autre, ce CRM là, il est daté et il changera. Oui, c'est peut-être même pas. Enfin, c'est un espèce de c'est un outil de production quoi. C'est pas un outil de relation client. Et en fait, c'est une espèce de couche applicative que vous recréez à destination des relations clients, si je comprends bien. Pour le client lui-même. Pour aider le collaborateur aussi, parce que ce qu'il a appris à faire le robot pour aider directement le client, il peut aussi le faire pour le collaborateur qui va rapporter sa couche relationnelle par-dessus. Et on pourrait le mettre sur le site internet en fait, parce que finalement, à force de répéter un certain nombre de gestes métiers par le collaborateur, on pourrait pousser exactement entre guillemets, le même outil sur le site internet et dire au client faites-le vous-même. Comme au téléphone, comme dans un mail. Tous ces bots ont des formes différentes. C'est pas que conversationnel, ça peut être aussi transactionnel dans le site web, sur l'application mobile. Dans les magasins aussi, on a des situations comme ça chez certains de nos clients. Pas en l'occurrence avec Interflora, mais on est aussi présent pour accompagner des vendeurs sur le terrain, des techniciens. Donc avec des tablettes et de proposer entre guillemets la meilleure prochaine action, la next best action par exemple, et de dire
est-ce qu'il y a une notion d'intelligence, même si c'est un peu galvaudé, d'intelligence artificielle. Moi, je ouais, pas non, trop ça, mais oui. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire parce que ça veut rien dire depuis le début et ça veut tout dire également. Donc disons-le, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Non, mais dans l'intelligence artificielle, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais purement statistiques. C'est un grand mot, l'intelligence. Reconnaître le sens du langage, par exemple, ce qui est essentiel quand on dialogue avec des humains. Ça, oui, bien sûr, ça apporte vraiment quelque chose. Après, sur la partie connaissance métier, c'est plutôt ce qu'on appelle les systèmes experts. Ça fait aussi partie de la grande famille intelligence artificielle. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt de savoir exécuter avec pertinence la procédure qui est adaptée à un cas. Et en l'occurrence, nous, c'est ce qu'on fait. Donc quand on dit qu'on apprend le métier... Adapter, on peut appliquer une procédure, c'était pas mal. Adapter effectivement aux besoins particuliers, trouver effectivement la procédure qui colle bien à la situation. Donc une fois qu'on a bien identifié ce cas-là, voilà, on déroule. Mais comme l'idée, c'est vraiment ça. C'est comme ça qu'on a eu l'adhésion des collaborateurs, en fait. Parce qu'on est venu pour ça, en fait. On est venu pour supprimer les tâches à faible valeur ajoutée. Vraiment. Super. Eh ben, écoutez, merci. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci. Merci à tous les deux. Merci.